Bonjour mes amis, je suis heureux de vous retrouver. En fait, ça fait quelques jours depuis que j'ai pu faire un enregistrement. Vous le voyez pas parce que je les mets sur YouTube au fur et à mesure. Mais je suis heureux de pouvoir vous retrouver dans cette nouvelle enregistrement, cette nouvelle vidéo qui nous parle bien sûr de notre série qui maintenant date depuis plusieurs semaines sur la découverte du cœur du Père. C'est l'hiver à l'île de la Réunion, j'ai mis mes manches, mais on ne peut pas trop se plaindre parce que l'hiver à la Réunion, ça descend pas plus bas que 21 degrés. Je sais que je fais des jaloux en disant ça. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes toujours dans l'évangile de Jean, bien sûr. Nous sommes au chapitre 8. Et le verset qui m'intéresse, c'est le verset 19. Jean 8, verset 19. Ils lui dirent donc, « Où est ton Père ?» C'est les pharisiens qui parlent. Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Alors ça, c'est un sujet fondamental à notre série, à la découverte du cœur du Père, pour la simple raison que Jésus parle de connaître le Père, de connaître Dieu. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui est à la base même, connaître le cœur du Père, de découvrir qui il est, comment il fonctionne, comment il pense, ses émotions. C'est tout ce qui m'intéresse dans cette série, connaître Dieu, connaître le Père intimement. En fait, avec ça, on découvre que on peut connaître beaucoup de choses concernant la religion, concernant même sa religion, sans connaître le Père. Alors, on peut connaître la doctrine, on peut connaître l'histoire de sa religion, les grandes dates, on peut connaître les rites, les pratiques, les grands personnages de sa religion, et ne pas connaître Dieu. C'est tout le problème de la religion aujourd'hui. C'est que ça devient un substitut à une véritable relation personnelle, intime, avec ce Dieu invisible. Savez-vous qu'on peut même connaître la Bible sans connaître Dieu? Ah oui. Connaître le grec et l'hébreu, connaître comment la Bible s'est constituée, pouvoir citer même par mémoire des passages entiers, sans connaître Dieu. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais en discussion avec deux jeunes qui étaient témoins de Jéhovah. Et donc, la discussion était assez prévisible. Et je leur ai posé une question, parce que je savais que je devais les amener sur mon terrain à moi. Alors je lui ai dit, mais les amis, est-ce que vous connaissez l'amour de Dieu? L'amour de Dieu. Ils m'ont regardé et ils m'ont dit, oui, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, Romains 5,5. J'ai dit, non les gars, je vous ai pas demandé de me citer un verset. Je vous ai simplement demandé en ce qui vous concerne vous. Est-ce que vous avez fait une expérience de l'amour de Dieu qui est venu sur vous, qui est entré en vous, qui a transformé l'intérieur de votre vie, qui se voit maintenant vers l'extérieur? Et quand je leur ai parlé comme ça, ils ont cherché à citer encore un autre verset. Parce qu'ils avaient une connaissance de ce verset-là et d'autres certainement. Mais ce qui manquait, c'était la réalité des choses. Parce qu'on peut connaître techniquement un verset et donner une bonne réponse. Et pourtant, derrière, il n'y a que de la connaissance de la Bible. Et pas la connaissance du Dieu de la Bible. Ah oui, c'est surtout ça qui m'intéresse et qui est le sujet de ce verset aujourd'hui. Jésus lie la connaissance du Père à le connaître lui-même. Et en fait, nous avons deux connaissances ici. Il parle
de la connaissance du Père et il parle de la connaissance de lui-même, du Fils. Il a dit, si on veut accéder à la connaissance du Père, alors là, le moyen par excellence, c'est la connaissance du Fils, la connaissance de Jésus. Parce que finalement, Colossiens nous dit qu'il est, la plénitude est dans le Fils. Hébreux aussi en parle, qu'il est l'image parfaite du Dieu invisible. Le Père est invisible, mais le Fils est très visible. Et pour connaître le Père, il faut d'abord connaître le Fils. Oui. Parce qu'en connaissant le Fils, ça donne envie de vraiment connaître le Père en plus grande profondeur. Sans connaître le Fils, on croira en Dieu, mais on ne le connaîtra pas. Alors, c'est vrai que ces dernières années, partout dans le monde, on parle des réseaux sociaux. Et celui qui est, je crois, le plus suivi de ces réseaux sociaux, c'est évidemment Facebook. Alors je me suis mis, parce qu'il fallait que je m'y mette. Et voilà que je découvre que des gens de partout, parce qu'ils vont sur Internet et puis parfois ils mettent mon nom ou bien ils vont mettre évangéliste ou ils vont mettre quelque chose comme ça, ils vont tomber sur moi. Et donc, ils me demandent un ami Facebook. Alors, le problème, c'est que on ne les connaît pas, pour beaucoup d'entre eux. Je ne les connais pas. Et une fois que je les accepte comme amis, ils sont capables de mettre tout et parfois n'importe quoi qui va apparaître aussi sur ma page. Donc, j'ai quand même une responsabilité de savoir à qui j'accepte d'être mon ami, bien même si je ne le connais pas du tout. Mais alors, comment je fais pour faire un tri de ce que je vais accepter et ce que je vais supprimer l'invitation? Alors, premièrement, je clique sur le nom. Déjà, le nom me donne une certaine indication de quelle partie du monde il pourrait éventuellement venir. Bon, c'est pas définitif, mais ça donne quand même une indication. Après, je vais trouver quelques détails sur son profil. Où il habite, qu'est-ce qu'il fait comme travail, est-ce qu'il est marié, etc. Ensuite, je vois s'il a des amis, s'il a des amis en commun. Ça, c'est très important, ça, pour moi. Est-ce que il y a des amis en commun qui lui font confiance, que je pourrais moi lui faire confiance aussi? Après, je vais voir sur ses publications, pour voir si ces publications correspondent à ce que je voudrais sur ma page Facebook. En plus, je vais voir s'il parle ma langue, parce que souvent, on me demande d'être ami, et puis c'est soit une langue malgache, la langue malgache, soit c'est du tamoul, soit c'est différentes langues que moi je peux pas comprendre. Pourquoi je mettrais ça sur ma page Facebook? Donc, il y a un certain nombre de critères. Et je dois m'assurer que je me donne toutes les chances de vouloir non seulement connaître cette personne, mais connaître davantage sur elle par les choses qu'elle va mettre sur Facebook. S'il y a quelqu'un qui n'a pas mis un post depuis 2005 ou 2015, là, je vois que c'est pas du tout actif. Moi, je vais pas pouvoir vraiment m'intéresser à ça. Quand je vois qu'il n'y a pas de photo de la personne, je ne peux pas imaginer son visage. Quand je vois qu'il n'y a aucun détail au niveau de son profil, ça ne me donne pas envie de connaître davantage. Et si j'utilise ça comme un exemple, c'est de connaître Jésus, c'est de connaître le Père. Voyez? Et donc, ça veut dire que le Jésus des évangiles devient extrêmement important dans cette question de connaître le Père. Parce que c'est à travers ça, en voyant ses réactions, en voyant ses actes, en écoutant les paroles qui viennent de sa bouche, en comprenant les émotions que Jésus va vivre à différents moments, que cela nous donne envie de creuser encore plus loin
pour découvrir ce cœur du Père. Alors, comment connaître le Père? Connaître le Père, c'est de le découvrir à travers son Fils. Mais ça, c'est un principe tellement facile à comprendre. Dernièrement, je montrais des photos à quelqu'un qui s'intéressait à notre famille et à la famille de Denise, à ma famille. Et donc, on a montré quelques photos qu'on avait sur notre ordinateur. Et quand cette personne est tombée sur la photo de la maman de Denise, elle a poussé un cri. Elle a dit, oh là là, la ressemblance, c'est vrai. Pour quelqu'un qui la découvre, Denise et sa mère, c'est comme deux gouttes d'eau. Et ça a toujours été source d'amusement pour moi, pour nous. Et mais pas seulement visuellement, mais aussi au niveau de l'intonation de la voix. Quand j'entends Denise parler, j'entends aussi sa mère, curieusement. Bien que je la vois pas souvent, très rarement, seulement tous les quelques années, mais je reconnais sa voix et je retrouve la mère dans la fille. Même dans le gestuel, dans certains gestes que Denise aurait, je retrouve sa maman. Alors, comment connaître le Père? Connaître le Père, c'est de le découvrir à travers ce que le Fils nous révèle de lui. Beau principe, ça. Mais rappelons-nous qu'un des principes de cette série, qui nous permet de ramener l'expérience de Jésus à nous-mêmes, c'est de remplacer le F majuscule de Fils par un F minuscule. Parce que si nous sommes fils et filles de Dieu, alors ce que Jésus dit concernant le Fils devrait aussi s'appliquer à des vrais fils et des vraies filles. Et donc, je me pose la question à moi-même, et je la poserai à vous aujourd'hui. Si quelqu'un vous découvre, vous observe, vous scrute même, est-ce qu'il va voir en vous, en toi, le Père? Est-ce qu'il va découvrir le Père à travers toi en tant que fils ou fille? Ça, c'est une question. Ça, c'est une question. Bon, on ne sera pas comme Jésus, l'image parfaite du Dieu invisible. Mais quelque part, si on est fils de Dieu, si on est fils du Père, fille du Père, on doit pouvoir reconnaître le Père à travers notre façon de vivre, à travers notre façon de parler, notre façon de réagir, nos relations, notre façon de penser aussi. Parce que nous sommes, n'est-ce pas, participants de la nature divine, comme nous dit Pierre. Et oui, nés d'une semence incorruptible, nés de Dieu. Et si nous portons les gènes du Père, spirituellement, c'est-à-dire progressivement, ce qu'est le Père devrait transparaître dans nos vies et par nos vies. Alors connaître le Père, c'est fondamental à la vie chrétienne, à la foi chrétienne, à la relation avec Dieu, de comprendre que ça se fait pas comme ça. On ne devient pas quelqu'un qui connaît Dieu parce qu'on est adhérent à une église. On est quelqu'un qui connaît Dieu parce que il a fait de ça un objet de recherche pour sa vie personnelle. Et Dieu se laisse connaître, se laisse trouver, la Bible dit, par celui qui le cherche. Alors j'aurais bien voulu vous chanter un petit chant qui nous parle de connaître Dieu. Et ces derniers jours, j'ai ranimé un chant qu'on chantait dans les années 70, c'est loin, c'est loin. Mais c'était un album qui est sorti à l'époque qui s'appelait To the Chief Musician, en anglais bien sûr. Et partout, ces chants magnifiques, simples, on les chantait. Il y avait un chant qu'on chantait qui traduit, c'était la plus grande des choses.
de toute ma vie, c'est te connaître. La plus grande des choses de toute ma vie, c'est t'aimer. Alors, j'ai essayé de traduire et j'ai pas encore trouvé ce qui correspond vraiment à la richesse, la profondeur de ce petit chant en anglais. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et je me dis, pour une fois, je vais vous chanter en anglais. Alors c'est vraiment très simple, même si vous parlez pas l'anglais. La plus grande des choses de toute ma vie, c'est te connaître. Et ensuite on reprend la plus grande des choses de toute ma vie, c'est t'aimer. Alors le chant il va comme ça. The greatest thing in all my life is knowing you. The greatest thing in all my life is knowing you. I want to know you more. I want to know you more. The greatest thing in all my life is knowing you. The greatest thing in all my life is loving you. The greatest thing in all my life is loving you. I want to love you more. I want to love you more. The greatest thing in all my life is loving you. Dans un moment de prière, j'aime chanter ça. À ce Dieu que j'aime, à ce Père que je commence un tout petit peu à connaître. Et je me perds un peu dans sa présence en chantant ce chant. Excusez-moi. Mais quand on connaît et on aime Dieu, ça déborde parfois, c'est vrai. Alors je vous remercie d'être venu chez moi ce matin pour que je puisse vous parler de connaître Dieu. C'est un des plus beaux sujets qu'on peut aborder ensemble. Alors, on va prier ensemble, si vous voulez bien. Père, ce soir, ou ce matin plutôt, c'est vrai, la plus belle des choses de toute ma vie, c'est te connaître, c'est de t'aimer. Et aujourd'hui, je me sens énormément privilégié. Mais Seigneur, d'un cœur reconnaissant, débordant, ce privilège que tu m'as accordé, de te connaître, de t'aimer. Et je prie pour tous ceux qui m'écoutent par cette vidéo, pour ceux peut-être qui aujourd'hui connaissent la religion mais connaissent pas Dieu le Père, qui n'ont pas une expérience vivante, réelle, profonde, ni du Père ni de Jésus. Ma prière pour chacun, Seigneur, c'est que aujourd'hui même, ils crieront vers toi. Ils recevront de ta part ton amour tendre, vivifiant, ton amour palpable qui pénètre dans le cœur d'un être humain, qui apporte une paix profonde où on est porté même par cet amour dans le cœur, cet amour du Père. Alors aujourd'hui, Père, tu nous appelles à connaître la Bible, c'est vrai, à la mettre en application, c'est vrai. Mais cette même Bible nous appelle à te connaître toi, à travers la personne de ton Fils, Jésus. Merci, merci Père, pour ces moments partagés avec mes amis. Père, je t'aime. Nous t'aimons. Amen.
Merci d'avoir passé ces quelques instants avec moi. Et si vous voulez, eh bien, ce sera à demain pour un autre verset que nous allons aborder. Au revoir.